Donc chaque histoire que nous proposons, chaque séquence sur l'histoire, qui prend en général 3 ou 4 pages dans la fiche, a un objectif littéraire. Moi, je suis prof de lettres. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est que les enfants construisent des savoirs littéraires. Et vos élèves construisent des savoirs littéraires, même si les profs de collège et de lycée parfois regardent un peu avec condescendance les textes qu'on donne aux plus petits. Muriel vous l'a montré de façon très précise. Ces textes sont de vrais textes littéraires, c'est-à-dire des textes qui n'ont pas à rougir face aux textes de la culture classique. Certains d'ailleurs deviennent des classiques de la littérature. Je suis à peu près sûre que Je ne veux pas y aller deviendra un grand classique de la littérature. C'est pas possible autrement. La simple raison pour laquelle je pourrais le prouver, c'est que je l'ai testé dans des centaines de classes. Il marche à tous les coups. Vous lisez ce texte et vous avez un silence. C'est comme je serai un oiseau. Ouais. C'est pareil. Ces textes-là, vous savez que c'est des textes qui vont rester. Hein. Donc, le rédacteur de la fiche va chercher les obstacles à la compréhension et va proposer donc un déroulement de séquence qui permet de lever ces obstacles. Hein. C'est ça qui nous intéresse. Si vous repérez dans les fiches, dans le travail avec votre classe que cet obstacle-là n'est pas chez vos élèves, tant mieux. Vous pouvez passer à la phase suivante. Hein. Et des éléments langagiers, parce qu'on ne peut pas imaginer travailler sur des récits sans travailler le langage. Donc langagier au sens large, syntaxique, lexicaux. Hein, vous avez des histoires qui se prêtent très très bien au développement du lexique, parce que vous allez avoir un inventaire, par exemple, dans le récit, parce que vous allez avoir un univers qui est très particulier, et du coup, on va être amené à nommer. Hein, mais aussi syntaxique, bien sûr, parce que vous avez une structure syntaxique répétitive.